Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog en Croatie puisque je pars une semaine en Croatie. On vient d'arriver à Šibenik, c'est une ville au nord de Split. Juste avant on est passé par Trogir, donc c'est un petit village médiéval où c'était vraiment super sympa et super beau, là où on a mangé. Et puis là du coup on a trouvé une plage gratuite, free, où on profite de la mer. Bon, il y a des cailloux, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et après, on ira visiter et manger sûrement en ville, parce qu'apparemment, ça vaut le détour. Je reprends le lendemain matin. Hier on allait manger et on allait visiter la ville by night. C'est vraiment magnifique, franchement la ville est super propre et les gens sont super accueillants. Et là ce matin on est en route pour une destination vraiment qu'on a vraiment envie d'aller voir. Je vous en dis pas plus et c'est parti. Du coup, on est arrivé au fameux endroit secret, le parc de Pliviec. J'espère que je le prononce bien parce que franchement c'est super compliqué. Et du coup là on est parti pour une petite marche, on a pris le train. Et du coup là on a une marche à faire, donc on redescend tout le parc pour aller prendre après le bateau. Et franchement de ce qu'on a vu du train, ça a l'air d'être vraiment magnifique. On vient de finir de manger et il nous reste un tout petit bout à parcourir avant de pouvoir reprendre le train et de terminer cette journée. Hello, troisième jour en Croatie. Avant de vous parler de où est-ce qu'on va aller, je vous fais un petit point sur le parc national qu'on est allé visiter hier. Donc les petits tips, c'est de prendre son billet vraiment sur internet parce que vu le monde qu'il y avait pour prendre son billet, déjà je pense qu'on perd bien 30 minutes, 1 heure. Ensuite, nous on a fait le parcours H, donc c'est un parcours qui fait quasiment l'ensemble du parc. Tu vois un peu de tout et surtout tu vois vraiment les cascades. Donc franchement c'était vraiment cool. Je vous dirais aussi de bien prendre l'entrée 2 parce que l'entrée 1 c'est là où il y a tous les touristes. Nous on les a vus vraiment, les bus d'Allemands arriver allant vers nous puisqu'à un moment donné on est sur les mêmes chemins mais en sens inverse. Et voilà, franchement c'était vraiment cool. Et puis là du coup on est en route pour environ 2 heures puisqu'on va prendre les petites routes en face de la mer. Et puis voilà.
viens d'arriver à Markaska, donc c'est une ville qui se situe entre Split et Dubrovnik. On va séjourner une nuit juste pour après pouvoir prendre le bateau pour aller à Dubrovnik sans avoir à faire énormément de route. Donc voilà, là on va chercher un restaurant. Hello YouTube, aujourd'hui 4e jour en Croatie. On s'est levé un peu tôt ce matin puisque on va à Dubrovnik. Et pour aller à Dubrovnik, c'est un peu compliqué. C'est soit on passe par la frontière bosniaque, soit on prend le ferry. Puisqu'en fait la Bosnie a un petit accès à la mer. Et vu qu'ils ne font pas partie de l'Europe, il n'y a pas d'accord. Et donc du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc on a opté pour l'aller pour le ferry, donc c'est pour ça qu'on s'est levé super tôt ce matin, genre 7h, un truc comme ça, vive les vacances. Là on est arrivé au port, on attend donc que on puisse rentrer dans le ferry avec la voiture. Et puis voilà, on pense faire le retour en passant par la Bosnie. Parce qu'en fait on a lu que suivant le monde qu'il y a, suivant les contrôleurs qu'il y a, tu peux mettre plus ou moins de temps à passer cette frontière là. Et du coup pour le premier jour à Dubrovnik on a quand même pas mal de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on prend le ferry, au moins on est sûr d'arriver à bon port au bon moment, normalement. Petit arrêt improvisé dans un vignoble, donc c'est le Madjeraza, super reconnu apparemment du côté Dubrovnik, puisque là on vient de passer du côté Dubrovnik. Et puis là on va tout doucement aller jusqu'à la ville. Je crois qu'il nous reste encore 1h et quelques, voire 2h. Trouver un restaurant où on peut manger des fruits de mer, parce que vraiment j'ai envie de goûter leurs fruits de mer, apparemment ils sont exceptionnels. Super spot pour regarder le coucher du soleil avec toute la vue sur Dubrovnik. C'est magnifique. Du coup on a fini de visiter Dubrovnik, c'était assez sympa. On a fait d'abord la forteresse et ensuite on est allé dans la vieille ville de Dubrovnik. On n'a pas pris les places pour les remparts de Dubrovnik puisque quand on a fait la forteresse, on avait une magnifique vue sur la vieille ville. Le truc c'est que quand tu es sur la forteresse, enfin sur les remparts pardon, au final tu vois plus grand chose parce que le plus joli c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la forteresse. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on en a pensé? En vrai un peu mitigé, n'ayant pas vu God, j'avoue que c'était un peu, je trouve, un peu surcoté pour ce que c'est. La forteresse, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. On a juste une belle vue, mais on peut la voir d'un autre spot sans forcément aller payer l'entrée. Et ouais, il n'y a rien à l'intérieur. C'est vraiment de la pierre, il y a des boulets de canon et voilà. Mais on avait une belle vue. Et après, au niveau de la vieille ville, c'est super joli, ça a son charme, mais pareil, c'est pas non plus waouh. Voilà, c'est quelque chose d'assez touristique en soi. Par contre, ils ne jouent pas énormément sur le fait qu'il y ait eu Game of Thrones. Voilà.
Ce qui manque, je pense, c'est beaucoup de panneaux explicatifs sur l'histoire de la ville, etc. Si t'as pas de guide, t'es obligé de te référer à Google et c'est un peu dommage. Voilà. Là, du coup, maintenant, il est 15h et quelques. Il fait pas très très beau, faut se l'avouer. Il pleuviote de temps en temps. Du coup, là, on s'est posé au bord de la piscine. Il fait quand même super chaud, hein, mais il fait pas beau. Et du coup, on va un peu chiller. C'est un peu la journée repos aujourd'hui. Jour 5. Les vacances font effet, mais on est bien le jour 6. On est parti ce matin de Dubrovnik pour aller à Split. On ne séjourne pas exactement dans Split même, mais du coup voilà, c'est la fin du voyage. On finit par la capitale touristique de la côte. On a franchi la frontière bosnienne. On avait un petit peu peur parce qu'on n'avait pas pris la carte pour l'assurance de la voiture, mais au final c'est passé tranquille. On n'a pas eu trop de monde, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup attendu. Voilà, ils ont scanné nos passeports et puis après ils nous ont laissé passer. Donc voilà, là on s'est arrêté dans une petite ville qui est juste à côté de Split, puisqu'on attend 14h pour aller déposer les affaires à l'appartement qu'on a loué. Et ensuite, je pense on ira sur Split pour aller un peu visiter la ville, même si apparemment, de ce que j'ai vu, c'est assez c'est très touristique, très city, et il n'y a pas énormément de choses à voir, mais voilà. Hello YouTube, c'est le dernier jour. On part demain. On est toujours à Split. Et hier au final on s'est super reposé parce que c'est vrai qu'on a fait énormément de route pendant tous ces jours. Et j'avais mon driver qui avait besoin de se reposer. Puis au final moi aussi ça m'a fait du bien. Donc en fait on n'a rien fait. Mais vraiment quand je dis rien, c'est zéro que chi, nada. On est même allé chercher à manger dans un truc qui est juste à côté de l'appartement. L'appartement est fou d'ailleurs, il est trop bien. Et aujourd'hui du coup on va se racheter un petit peu. Pas du tout en fait. On va aller au mall. Il y a un grand mall à Split. Et donc du coup on va aller acheter 2-3 trucs. Je pense en cas on va aller voir un peu les magasins, tout ça. Parce que c'est vrai que visiter un pays, c'est aussi ça je trouve. De voir un peu les modes qu'il y a, les prix qui sont pratiqués, etc. Donc voilà, et après cet après-midi, vu qu'il fait un ciel mais magnifique, genre regardez-moi ce ciel, voilà, pas un nuage à l'horizon. Du coup, plage, vraiment plage, parce que c'est la dernière journée et qu'on n'a pas fait beaucoup de plages et trucs comme ça. Peut-être trouver un truc privé puisque les plages de la Croatie, elles sont pas super bien, elles sont pas super bien confortables, voilà c'est le mot, avec les cailloux. Et du coup prendre peut-être un transat ou quelque chose comme ça pour vraiment pouvoir rester tranquille. Et il y a beaucoup moins de monde aussi, clairement, dans ces trucs là, donc voilà. Et après ce soir, je dois réserver un resto. J'ai vu un resto qui a l'air super bien, qui est recommandé par bon nombre de personnes qui sont venues à Split. Donc voilà. Et puis on fera un tour de la ville justement avant d'aller manger. À Split, il n'y a pas grand chose à voir en soi. C'est une ville assez moderne. Enfin voilà, c'est des bâtiments comme ça. Hein. Vraiment, voilà. Donc c'est vraiment moderne. Donc il y a 2-3 trucs, mais pareil, ça se fera à côté du resto. Donc voilà. Dernier jour. J'ai pas envie. Non. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine aventure et d'ici là n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Bye!